Bonjour, bonsoir chez vous, bienvenue au MCVD, bienvenue à ces moments de partage spirituel et de rafraîchissement. Alléluia. C'est le MCVD, c'est vraiment les églises de maison, c'est la dynamique des églises de maison. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et bien dans le Seigneur, lorsque et tant que Dieu le permettra, nous serons ici au complet, maman et papa. Oui, c'est mon épouse, maman Gaëla Maboueta, celle auprès de qui, avec qui euh, j'ai le soutien, j'ai l'aide qu'il faut, j'ai l'appui qu'il faut par la force et par l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, c'est ça, en fait, cette histoire, cette mission. C'est que vous, dans votre maison, maman, papa, les enfants, vous puissiez être ensemble, vous puissiez vous mettre ensemble et que vous puissiez avancer ensemble. Et nous puissions tous attendre l'avènement, le retour du Seigneur, tous ensemble. Voilà, aujourd'hui, soyez les bienvenus et nous sommes heureux de partager ces petits moments avec vous, chez vous, dans vos maisons. Voilà, nous allons passer vraiment à l'essentiel. Compte tenu, vous le savez toujours, nous n'avons pas assez de temps, mais pour les quelques minutes que nous passons, nous allons le faire bien et l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour que vous et nous puissions faire un grand pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons partager aujourd'hui sur une pensée que le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur. Et vous avez constaté que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement, lorsque Dieu ne dit rien, on ne dit rien. Et lorsque Dieu répète la même chose, on viendra répéter la même chose. On ne formulera pas des thèmes, on ne formulera pas des enseignements pour le faire plaire. Alors, on n'est pas là pour faire le buzz, comme je le dis souvent. On est là pour que réellement la pensée de Dieu, pour que le cœur de Dieu puisse respirer. Alors, s'il faut que Dieu utilise ma bouche pour vous parler, alors frères et sœurs, je me rendrai disponible pour que Dieu parle au monde, à vous, au couple, au foyer, à la maison que vous êtes. Alors, nous allons passer à l'essentiel. Nous allons partager sur une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Je ne pourrais pas faire la tautologie. Et donc, le livre de Jean, chapitre 12, le verset 21. Le livre de Jean, chapitre 12, le verset 21. Je vais laisser à moi, Gaëla, de lire la parole. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 12, le verset 21. Nous le lisons au nom de Jésus. S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ils lui dirent, avec insistance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà la pensée que le Seigneur a retenu mon attention, notre attention. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Voilà ces hommes qui ont l'habitude de venir à ce lieu dans le même temps, dans la même période, pour venir adorer Dieu. Voilà ces Juifs, ces Grecs qui avaient l'habitude de monter à cet endroit, dans cette contrée, pour venir rencontrer Dieu. Il se passe que là, cette fois, ils sont venus pour faire le rituel d'habituel, la chose de la routine. Mais là, ils ont résolu. Ils ont résolu dans leur cœur. Ils se sont dit, nous avons été longtemps dans cette configuration de venir voir, adorer, faire des cérémonies, faire des rituels autour de la personne de Dieu sans comprendre, sans saisir même le sens des choses. Non, cette fois-ci, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, ils se sont adressés aux disciples. Ils se sont adressés à ceux qui étaient avec Jésus pour leur dire, Philippe, nous voudrons voir Jésus. Voilà un peu le thème, voilà un peu le sujet qui va nous emmener à passer à la pratique. Oui, parce que le but de tout cela, c'est que nous ne pouvons pas accumuler des exhortations, des phrases, des commentaires
de nouvelles pensées. Non. C'est pour que nous puissions avoir quelque chose pour passer à l'action. Bien aimé, à cet exemple, il y a une femme dans la Bible au nom de Marie de Magdala. Je pense bien dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 12. Voilà. Ok. À partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Cette femme, vous pouvez lire ça chez vous, pour n'en passer le temps. Marie de Magdala est l'une des femmes qui nous montre l'exemple d'un peuple qui a à cœur, a été déterminé, a eu en lui la résolution, a eu la ferme conviction, la ferme vision de où il partait, de qui il suivait. Ce jour, nous sommes déjà 3 jours après la mort de Jésus et Jésus est déjà ressuscité. La dame, la femme, la sœur Magdala est l'une des sœurs qui est venue auprès de Jésus avec tous ses fardeaux, avec toute sa saleté, sa souillure, son impureté, et que Jésus a purifié, que Jésus a pardonné. Voilà qu'elle a commencé à suivre Jésus. Mais là, nous sommes devant le fait accompli. Jésus est mort. Jésus n'est plus de ce monde. Donc, elle peut faire le choix. Elle peut se dire, ok, bon, donc Jésus est mort, je suis libéré de l'alliance ou de cette charge. Mais non, Marie a attendu. Le vendredi, Jésus a été enterré. Le samedi, le sabbat, on n'a pas d'activité. Le dimanche, le premier jour de la semaine. Alors, Marie s'est levée du bon matin. Elle est allée au cimetière où elle a constaté que Jésus de Nazareth, celui qui est le maître qu'elle avait suivi, que nous suivons aujourd'hui, il n'était plus là. Et en pleurant, en cherchant, elle a vu l'apparition de 2 anges. Elle a vu le ministère des anges s'opérer. Mais elle ne s'est pas arrêtée au ministère des anges. La Bible déclare, ce n'est ni les anges, ce n'est ni l'amour, ce n'est ni les choses présentes, ce n'est ni les choses à venir qui nous sépareront de l'amour de Dieu. C'est ce que Marie a vécu. Magdala, elle s'est dit non, les anges c'est bien, mais moi je veux voir Jésus. Elle s'est retournée, elle a vu un homme, un jardinier, en train de travailler. Le jardinier demande, mais que cherches-tu ici? Ils disent, Monsieur, Seigneur, si c'est vous qui avez enlevé le corps de mon Seigneur, montrez-moi là où vous l'avez mis, je veux le prendre et en prendre soin. Marie s'est mise à rencontrer des hommes, comme vous rencontrez des hommes. Mais ça ne change pas. Marie s'est mise à prier, à converser avec Dieu. La prière, mais ça n'a rien changé. Bien-aimée dans le Seigneur, Marie était déterminée à rencontrer Jésus. Si bien qu'à un certain moment, Jésus lui a dit, Marie. À ce moment-là, les yeux de Marie se sont ouverts. Marie a réalisé qu'il n'était pas devant les hommes. Il n'était plus devant les jardiniers. Il n'était plus devant les anges. Mais il était devant Jésus, le ressuscité, le Dieu vivant. Il avait promis, il a réalisé. Bien-aimé le Seigneur, dans cette pensée, la chose que nous devons retenir, c'est que nous devons chercher Jésus. Nous avons longtemps cherché les hommes. Nous avons longtemps cherché l'approbation, à être gentil, à être aimé, à être félicité, à être approuvé par les hommes. Mais il est temps que nous arrêtions de faire de l'hypocrisie, que nous arrêtions de vivre dans l'idolâtrie, que nous arrêtions de vivre dans le mensonge, que nous arrêtions de vivre cette vie. Bien-aimés de la foi, cette pensée d'aujourd'hui, c'est que nous puissions nous détourner des mystères ou des mystiques ou du mysticisme de ce monde, les anges. Nous puissions détourner de la vision, de l'approbation, de cette vue générale que les hommes peuvent nous accorder comme attention. Que nous puissions nous arrêter un peu. Après de longues prières, après des temps de jeûne et prière, qu'avons-nous eu
est-ce que nous avons vu Jésus? Mais que nous puissions aller à l'essentiel. Marie n'a pas cherché un Jésus qui fait des miracles. Marie n'a pas cherché un Jésus qui était vivant. Marie n'a pas couru derrière un Jésus qui donne les enfants, qui donne les voyages, qui donne le travail, qui donne tout ce que les hommes peuvent chercher. Marie cherche un Jésus mort. Marie cherche un Jésus qui n'a plus rien de vie. Il est resté ferme. Mais la Bible dit, sa fermeté a produit. Jésus s'est révélé à elle. Et Jésus l'a dit, Marie. À ce moment-là, ses yeux sont ouverts. Elle a regardé. Elle a constaté que c'était le Seigneur. Elle a dit, Rabouni. Maintenant, la mission est là. Va dire, va proclamer, va annoncer à mes disciples que je suis vivant. Voilà comment est-ce qu'on reçoit la vision. On reçoit la mission. On reçoit l'autorité. On reçoit la puissance de redire ce que Dieu a dit aux autres. Et on peut voir les peuples, les maisons, les vies être transformées. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, nous avons tous besoin de voir Jésus. Ce n'est pas une farce, ce n'est pas les belles paroles, ce n'est pas pour faire bonne figure. Frères et sœurs, papa, maman, bien-aimés, si vous n'avez pas Jésus, votre destinée est claire, c'est la mort éternelle. Si vous n'avez pas rencontré Jésus, vous allez tourner en rond et vous risquez de manquer le ciel. Parce que Jésus revient. C'est une évidence, Jésus revient. Et nous nous préparons pour le retour de Christ. Nous nous préparons pour son avènement. Il a promis, il reviendra. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous vous organisez dans votre maison. Je ne sais pas. Les temps sont durs. Les temps sont bizarres en ce moment. Les signes du temps annoncent que des choses vont se passer. Mais où serez-vous? De quel côté serez-vous? Nous voulons voir Jésus. Moi et ma maison, nous avons résolu de voir Jésus. Voilà pourquoi nous invitons que le maximum des maisons au Congo-Brazzaville, en Afrique, en Europe, en Asie, dans le monde, se lèvent et recherchent la gloire, la réelle personne à voir Jésus. Oh, frères et sœurs, il faut Jésus à tout prix. Oh, il faut Jésus coûte que coûte. Il faut voir Jésus. Mais je ne sais pas quels sont tes problèmes, tes préoccupations, tes challenges. Mais au-dessus de cela, si tu rencontres Jésus, je ne dis pas que Jésus va commencer à te donner tout ce que ton cœur désire, là sur la terre, maintenant, non. Je dis que ton âme sera sauvée. Je dis que ta vie va changer. Je dis que tu auras une joie parfaite, une joie que personne ne peut ôter. C'est ce qui est essentiel. Alors, papa, alors maman, alors frères et sœurs, pasteurs, alors qui que tu sois, tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu, tu ne connais pas le Seigneur, ouvre juste ton cœur au Seigneur. Donne-lui ta vie. Et tu verras qu'il viendra dans ton cœur, il va changer les choses. Ça ne sera pas toujours la joie. Ça ne sera pas toujours des roses. Mais ce qui est vrai, Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Alors voilà la pensée que nous voulons partager avec vous. Dans vos maisons, dans votre quotidien, il est temps. Une seule chose, Jésus à tout prix. Nous voulons voir Jésus. Alors que ça soit votre attitude, que ce soit votre manière de voir les choses en ce moment, que ce soit votre ambition, votre quête, que vous puissiez courir derrière cela. Voir Jésus. Ce n'est pas de farce. Il est présent. Il est là où vous êtes. Parce que je ne parle pas d'une autre personne. Je vous parle de lui, de Jésus. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de mon grand-père, ni de mon épouse. Je vous parle de Jésus. Alors, si vous cherchez Jésus, vous allez le retrouver. Si vous désirez Jésus, vous lui ouvrez votre cœur et vous le laissez entrer. Il fera de vous enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous allez à l'église. Vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous lisez la Bible. Mais c'est Jésus qui vient en vous, qui fait de vous, par sa parole, par lui-même, enfant de Dieu. Que le Seigneur, par son esprit, nous aide, vous aide à voir Jésus. Alors, faites de cela votre quête. Courez après ça.
Passons à l'action. Désirons. Mettons-nous ensemble. Cherchons à voir Jésus. Il est temps. Il peut se révéler à vous. Il va se révéler à nous tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Que le Seigneur vous protège. On est ensemble. Amen.